Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va expliquer cette fiche guide. C'est une fiche guide très simple, très facile. Parle juste de l'information, de l'explication, la démarche ou bien le circuit explicatif, les procédés d'expression, les substituts. On va voir tout ça. Tout ça, vous allez le trouver dans le texte explicatif ou bien dans le texte info explicatif. Alors, on va voir, la première des choses, c'est l'information. Comment je donne une information, de l'information à l'explication. Comment je donne l'information et j'explique cette information. Et pourquoi je fais ça? Et puis, comment je présente cette explication et cette information donnée? Quel est le circuit explicatif? Qu'est-ce qu'il fait l'énonciateur pour transmettre son message? Qu'est-ce que ça veut dire un thème et un propos? Quand vous voyez ici les petits points que nous avons, quels sont les procédés d'expression? D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire substitut? Alors, normalement, vous connaissez tout ça, mais peut-être vous avez oublié ou vous n'avez pas étudié ça en détail. Regarde, de l'information à l'explication, ici on parle de quoi? Généralement, l'information, lorsque je donne une information, elle va être brute, c'est-à-dire n'est pas expliquée, n'est pas trop claire. Alors, pour transmettre cette information, bien transmettre cette information, je dois l'expliquer. Je dois donner des détails cachés de cette information-là, d'accord? Pour donner ces détails, je dois donner plus d'informations sur cette information, ou bien plus de détails sur cette information, plus d'explications, d'accord? Alors, je ne peux pas donner une information brute à une personne sans l'expliquer. Alors, toujours dans un texte explicatif, je donne, ou bien l'énonciateur donne une information, et de cette information, il va expliquer, il donne plus de détails. D'accord? Bon, comment il donne ça? Il va présenter. Il présente quoi? D'accord. Regarde, le texte info explicatif, bien informatif explicatif, se distingue par son dessin extérieur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dessin extérieur? Le dessin extérieur, c'est-à-dire l'image extérieure du texte, comment il est écrit. D'accord, on va trouver généralement des points, des numérotations chiffrées, des titres, enfin, qui indiquent des parties, des mots en gras, en italique, des mots soulignés, d'accord, des schémas, tout ça. Lorsque je vois tout ça, sans lire, d'accord, c'est pas la peine de lire le texte, je comprends que c'est un texte informatif, explicatif. D'accord? Parce qu'on explique à travers quoi? À travers des schémas, à travers, par exemple, une définition. Je mets deux points et je donne une définition d'un mot ou bien d'une expression. Vous voyez comment? Alors, mais comment je fais tout ça? Comment l'énonciateur fait ça? Quel est son trajet? Il suit quel trajet? On va voir le circuit explicatif. Bon, les explications suivent un itinéraire, un trajet, d'accord? Alors, l'énonciateur, qu'est-ce qu'il fait? Il met les idées, d'abord, d'accord? Il met en marche leurs idées, hein, en émettant un message à un destinataire. Voilà, il est en train de transmettre un message à un destinataire. D'accord? Dans un certain but, pour un but. Il a un but derrière ça. D'accord? On appelle ça l'enjeu. L'enjeu, c'est quoi? Ce que peut être gagné ou perdu d'une entreprise, une action, d'accord?
Vous voyez ça? C'est ça l'enjeu. D'accord? Alors, bon, nous avons dit, ça c'est le circuit explicatif. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce texte-là, ou bien dans ce trajet-là? On va trouver le thème et le propos. Qu'est-ce que ça veut dire? Regarde, le thème, c'est quoi? Vous connaissez tous. Qu'est-ce que ça veut dire? Le thème. Le thème, c'est le point de départ. C'est le sujet principal. Qu'est-ce que ça veut dire propos alors? Propos, ce sont les informations nouvelles, ce sont les paroles. D'accord? Les paroles. Ce sont les informations qui progressent l'énoncé. D'accord? Qui progresse, qui fait progresser l'énoncé. D'accord? C'est ce qu'il dit l'énonciateur à propos du thème. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on trouve aussi? Les procédés d'expression. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il va utiliser dans le discours explicatif? D'accord. Regarde, le discours explicatif recourt à 3 procédés d'expression. Nous avons le lexique de spécialité, la phrase déclarative de forme affirmative, les temps verbaux. Alors, on parle d'abord du lexique de spécialité. C'est-à-dire quoi le lexique de spécialité? Il ne va pas utiliser n'importe quelle terminologie. Il va utiliser des mots de spécialité, des termes de spécialité, ou bien scientifiques, ou bien techniques, bien purement littéraires, et tout ça, d'accord, pour exprimer, ou bien pour arriver à son but, d'accord? C'est-à-dire, s'il va parler de l'économie, il va utiliser une terminologie de l'économie, d'accord? Il ne va pas utiliser des termes littéraires, vous voyez? Alors, lorsqu'on parle de la phrase déclarative de forme affirmative, on trouve généralement ce genre de phrase. Pourquoi? L'énonciateur avance des vérités scientifiques, n'est-ce pas? Dans un texte pareil, il annonce des vérités scientifiques, techniques, d'accord? D'accord. Exprime quoi? Pour exprimer quoi? Qu'il exprime dans des phrases de type assertif et de forme affirmative, c'est-à-dire il va utiliser des phrases de forme affirmative pour arriver à cette vérité. D'accord? Alors, ça c'est la vérité générale. On appelle ça vérité générale. Et le troisième point, nous avons les temps verbaux. Les temps verbaux, qu'est-ce qu'il va utiliser comme temps verbal ou bien des temps verbaux dans un texte pareil? Regardez, les vérités scientifiques exigent l'emploi du présent intemporel. C'est une vérité générale, le présent du vérité générale, d'accord? Le présent intemporel. L'énonciateur peut employer aussi le futur simple pour prévoir. Ça, c'est lorsqu'on parle de la prévision, de l'avenir, de ce qui va se passer en avenir, d'accord? En futur, par exemple. Le passé composé pour faire quoi? Pour rapporter l'histoire d'une invention scientifique, par exemple, d'accord? On va parler de l'histoire de cette invention et on va parler de ce qui se passe maintenant, d'accord? Et de la prévision. Alors, on va utiliser, pour parler de la vérité, ou bien de la vérité scientifique, le présent intemporel, pour la prévision, c'est-à-dire le futur, d'accord? On va utiliser le futur simple. Et pour parler de l'histoire de cette invention scientifique, on va utiliser le passé composé. Pourquoi le passé composé? Parce que c'est plus simple, d'accord? C'est plus simple que le passé simple, d'accord? Le passé simple est un temps, je le considère comme un temps purement littéraire, d'accord? Alors, maintenant on parle des substituts.
C'est quoi substitut? Les substituts, ce sont des remplaçants. Comme vous voyez ici, je vous ai écrit badal. Voilà. Les substituts, ou bien un substitut est un pronom ou un nom ou un qui représente un mot ou un groupe de mots énoncés précédemment. D'accord? Alors, nous avons les substituts grammaticaux et les substituts lexicaux. Les substituts grammaticaux, comme vous voyez ici, les pronoms personnels de troisième personne, pronoms démonstratifs, possessifs, indéfinis. Comme vous voyez, voilà, vous avez ici quelques exemples, formes grammaticales de ces substituts. Nous avons les substituts lexicaux. Par exemple, regarde dans le thème, regardez les thèmes. Voilà, nous avons quatre thèmes ici. Nous avons les substituts, d'accord? Et nous avons des moyens d'expression. Voilà les moyens d'expression qu'on utilise. Comme vous voyez, ça c'est une leçon très très facile. C'est pas la peine de trop parler. Alors, je vous demande de faire une chose pour mieux comprendre, de faire l'exercice numéro 2, l'exercice numéro 3 de la page 26 pour mieux comprendre. Vous allez répondre à ces questions pour mieux comprendre. D'accord? J'espère que vous avez bien compris. C'est une leçon très 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 facile. Essayez de relire cette page, cette fiche guide. Si vous n'avez pas compris une chose, vous pouvez m'envoyer vos questions sur mon email et je vous réponds. Merci à votre attention. Prenez soin de vous et au revoir. À la prochaine.